Tu es l'alpha et l'oméga. Seigneur, tu es le lion de la tribu de Juda. Tu es notre consolateur. Sans toi, Jésus, nous ne pouvons rien. Oh Dieu, toi le Dieu de miracles, toi le Dieu glorieux, toi le Dieu parfait. Seigneur Jésus, nous savons que tu es là. Tu as dit là où il y a de toi qui s'assemblent, Père. Oh Saint-Esprit, tu es présent. Seigneur, console les cœurs affligés. Donne la force, Seigneur. Augmente la foi, Seigneur. Oh Dieu, de ceux qui m'avaient aimé, Seigneur, qui s'étaient découragés. Seigneur, guéris les blessures, guéris les malades, Seigneur. Nous nous attendons que ta parole sauve encore une âme ce matin. Seigneur, Père béni, oh Dieu, touche les vies, transforme une âme ce matin, transforme une vie ce matin, guéris quelqu'un ce matin, pour ta gloire, Seigneur. Oh Saint-Esprit, merci encore, parce que tu es Dieu. Sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois élevé, sois adoré.
Jésus fait des miracles. Jésus fait. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, mon roi fait des miracles. Jésus fait des miracles. Il agira pour toi, ma sœur. Jésus fait des miracles. Oh, il agira pour toi, mon frère. Jésus fait des miracles. Si tu crois, il fera des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, mon roi fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Oh, Jésus fait des miracles. Jésus fait des miracles. Mettons-nous debout. Amen. Nous allons passer à la lecture de la parole. Nous allons lire dans le livre de Matthieu 26, versets 35 à 41. Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi. Nous sommes une église conduite par le Saint-Esprit. Amen. Amen. C'est pourquoi vous devez toujours écouter la conduite de Dieu. Allons-y. Pierre lui répondit, Pierre lui répondit, quand il me faudrait mourir avec toi, quand il me faudrait mourir avec toi, je ne le réunirai pas. je ne le réunirai pas. Et tous les disciples dirent la même chose. Oui. Là-dessus, Jésus alla vers eux dans un milieu appelé Gethsémani. 1. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Asseyez-vous ici pendant que je m'éloigne pour prier. Et prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Oui. Il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Le Seigneur commença à éprouver de la tristesse et de l'angoisse. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici Oui. et veillez avec moi. Oui. Puis ayant fait quelques pas en avant, Oui. il se jeta sur sa face et pria ainsi. Oui. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois non pas ceux que je veux, mais ceux que tu veux. Et il vint vers les disciples qu'il trouva endormis. Et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi? Vous n'avez donc pu veiller avec moi 1 heure? Veuillez et priez afin que vous ne tombez pas dans la tentation. Oui, oui. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Amen. 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 Asseyons-nous. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous êtes là? Je remarque que vraiment vous aimez beaucoup les retards. Après, vous allez dire le temps termine tard. Vous voyez, le culte commence à 9h30. En principe, je dois monter à la chair plus tard, 11h. Vous voyez qu'il est 11h30. Vous-même, vous avez perdu 30 minutes. Donc, veuillez nous venir supporter si nous écorchons un peu sur l'heure. Amen. 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 Je vous sens froid ce matin.
Je n'aime pas monter à la chair quand il y a la froideur. Amen. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Si vous ne voulez pas que je prêche, on prie, tout le monde rentre. Vous voulez que je prêche la parole? Non, non. Oui, oui, très bien. Amen. 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 Alors, frères et sœurs, Amen. nous sommes ici à cause de la parole. Amen. Amen, amen. Amen. Et si on me demande de ne pas prêcher la parole, c'est comme si on coupait une partie de moi. Amen. Parce que je vis que de la parole. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Alléluia. Amen. Le ciel et la terre passeront, mais la parole ne peut pas passer. Amen. C'est la cause pour laquelle nous sommes là ce matin. Amen. Ça, pourquoi vous n'avez pas témoigné? Je vous ai demandé de témoigner pour ce que Dieu a fait pour votre fils, non? Amen. Pourquoi vous n'avez pas témoigné? Donc vous refusez de témoigner pour Dieu. Vous avez oublié. Ok, vous allez témoigner après le culte. Amen. Amen. Hier, elle m'a envoyé des photos. Vraiment, elle a filmé le corps de l'enfant. C'était terriblement affreux. Amen. Des choses qui lui sortaient partout et tout. C'est comme ça que j'avais demandé. Il y a un vase ici, ma sœur Marceline, qui a reçu aussi, Amen. dans une vision, que cet enfant-là devait passer par la délivrance. Amen. Vous voyez l'église qui est conduite par Dieu. Amen. Même s'il ne monte pas au pasteur, s'il y a un vase qui est connecté, il monte. Amen. Alléluia. Amen. C'est comme ça qu'elle a envoyé le message à l'autre. Et l'autre m'a informé. J'ai dit, allez à l'église. Donc l'enfant est arrivé ici avec des choses. Elle m'a filmé, elle m'a envoyé vraiment le corps bizarre sur Amen. le visage. Amen. Et pendant la nuit, quand nous passons, vous savez que les samedis, vendredis, nous dormons ici avec les offices pour prier, n'est-ce pas? Amen. Alors, pendant la consécration, la nuit, on a prié pour l'enfant. L'enfant est où? Mets-toi debout. Regardez, est-ce que vous voyez encore quelque chose apparent sur lui? Amen. Il est là? Amen. Amen. Tout a disparu. Amen. Est-ce que je n'entends pas les affaires? Amen. 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 Tout a disparu. Amen. C'est ça la puissance de la prière. Amen. C'est ça quand on est devant, face à un véritable Dieu. Amen. C'est quand on est dans une église où la parole est prêchée. Amen. Parce que Branham dit que nous sommes déjà dans un âge ou un siècle où il n'y a plus d'imposition de main. Amen. Frère, la parole est libérée, la guérison s'installe. Amen. Ce n'est plus le temps d'imposer les mains. Alléluia. Amen. Parce que vous n'aurez pas le temps d'imposer les mains à tout le monde. Amen. Amen, amen. Amen. Et Branham dit la véritable onction, c'est quand la parole est libérée. Amen. Parce que tout le monde est ténèbres tremble. Amen. Donc s'il y a un démon de Alléluia, Amen. s'il y a un démon de mari de nuit qui est là, Amen. quand la parole est libérée avec puissance, Amen. il doit sortir. Amen. Parce qu'il n'a plus de place. Amen. S'il y a un esprit, Alléluia. Amen. S'il y a un démon de kyste de fibron qui est là, tu n'as plus. Amen. Satan, tu n'as plus de place. Amen. Alléluia. Amen. Alors, frères et sœurs, nous continuons sur notre sujet de dimanche. Amen. Amen. Alors, comment vaincre la chair? Amen. 3 choses importantes. Est-ce que tout le monde est là? Amen. Alors, je crois que nous avons commencé ce sujet dimanche. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre avec la grâce de Dieu. Amen. Amen. Et j'aimerais que tout le monde soit connecté ce matin. Amen. Alléluia. Amen. Alors, nous avons parlé précédemment. Nous avons d'abord expliqué ce que c'était que le Gethsemane. Amen. Parce que tout se retrouve ici dans un lieu. Amen. Amen. Et c'est Jésus qui se retrouve avec ses disciples. Alléluia. Amen. La Bible nous enseigne qu'il les a emmenés dans un jardin appelé Gethsemane. Amen. Et nous avons vu ce que c'était que le Gethsemane. Amen. Et c'est pour ceux qui n'étaient pas là, Gethsemane signifie lieu, amen, amen, Amen. le pressoir, alléluia, Amen. ou le lieu du pressoir, amen, Amen. C'est à cause de ce lieu qu'on l'a appelé, on a aussi appelé notre Seigneur la rose de Saron. Amen. Parce que la rose de Saron, c'est une fleur Amen. qu'on presse pour extraire de son liquide. Amen. Et ce liquide-là, c'est le parfum. Amen. Amen, amen. Amen. Donc c'est pourquoi Branham, le prophète, dit qu'il a été pressé dans le jardin de Dieu. Amen. Dans le jardin de Gethsemane, à un point où sa sueur s'est transformée en sang. Amen. Vous voyez que c'était des peines difficiles. Amen. Et c'était aussi son Gethsemane. Amen. Et Jésus, Branham dit que Jésus savait qu'en emmenant ses disciples là-bas, amen, amen, Amen. chacun d'entre eux devait avoir son Gethsemane. Amen. Donc pendant que nous sommes assis là, même le pasteur a son Gethsemane. Amen. Est-ce que quelqu'un dit amen? Amen. Chacun de nous a son Gethsemane. Amen. Amen. Alors nous avons parlé dessus et nous avons vu que le Gethsemane c'était le lieu du pressoir. Amen. Et nous avons aussi parlé que Jésus avait réparti tous ses disciples et lui-même il formait 3 groupes. Amen. Le premier groupe qui était à l'entrée du jardin.
Et un autre groupe, il avait déporté vers le milieu du jardin. Amen. Et lui-même s'est encore déporté un peu plus loin. Alléluia. Amen. Alors, et Branham dit ici que ces trois groupes signifient, alléluia, Amen. les trois étapes par lesquelles l'homme nous devons passer. Amen. Parce qu'un homme, quand il sort du monde, alléluia, Amen. il cherche la face de Dieu. Amen. Quand il rencontre Christ, Amen. avant d'atteindre la perfection, Amen. avant d'atteindre Christ, Amen. il doit traverser trois étapes. Amen. Et ces trois dispositions ici, Amen. c'était le type de trois étapes Amen. que chaque croyant doit traverser Amen. pour atteindre Jésus, Amen. pour atteindre Christ. Amen. C'était la justification, Amen. la sanctification Amen. et le baptême du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Amen. Et nous remarquons que la manière qu'il avait disposée, Amen. au milieu il y avait aussi trois personnes. Amen. Et ces trois personnes-là typifiaient trois vertus. Amen. Trois vertus que chaque croyant Amen. doit avoir, doit porter en lui Amen. pour atteindre Christ. Amen. Et ces trois vertus, Amen. c'était le type des trois apôtres. Amen. Pierre, Jacques et Jean. Amen. Alléluia. Amen. Pierre qui typifie la foi. Amen. Jacques qui représente l'espérance. Amen. Et Jean qui représente l'amour. Amen. Et nous avons parlé ici de la foi. Amen. Alléluia. Amen. Et nous avons dit que la foi est une substance. Amen. Parce que c'est le soubassement. Amen. Rien ne peut commencer par la foi. Amen. Même Dieu pour le voir, il faut la foi. Amen. L'onction pour la foi, il faut la foi. Amen. Le Saint-Esprit pour le recevoir, il faut la foi. Amen. Pour aller au ciel, il faut la foi. Amen. Même l'enlèvement, c'est par la foi. Amen. Alléluia. Amen. Pour croire la parole, c'est la foi. Pour vivre la parole, il faut la foi. Amen. Alléluia. Amen. Parce que si vous n'avez pas la foi, c'est impossible. Quand on prêche, vous ne comprenez rien. Amen. Est-ce que quelqu'un ici? Amen. Alléluia. Amen. Et nous voyons que même dans la statue d'un homme parfait, Amen. c'est ça le sous-bassement. Amen. Quand on construit une maison, Amen. on met en bas le sous-bassement. Amen. Et dans le sous-bassement, il y a la ferraille. Amen. Il y a le béton. Il y a le gravier. Amen. Il y a le ciment. Amen. Il y a tout dedans. Amen. Pour que la maison soit solide. Amen. Parce que tu peux élever peut-être 10 niveaux. Mais si le sous-bassement n'est pas bon, Amen. la maison va s'écrouler. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Je me sens déjà bien. Amen. Amen, amen. Amen. Je veux que quelqu'un dresse son sous-bassement. Amen. Alléluia. Amen. Sur du roc, amen. Pas le sable mouvant. Parce qu'il faut étudier le terrain. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Il faut l'étude du terrain. Amen. Nous devenons des géologues. Amen. Alléluia. Amen. Des astronautes. On doit étudier le terrain. Amen. Il ne sait pas que c'est marécageux. Amen. Et si c'est marécageux, il faut prendre toutes les dispositions. Amen. Sinon, tu risques de construire la maison et ça va s'écrouler un jour. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Nous devons donc vérifier le terrain. Étudier d'abord le terrain. Une fois après étudier le terrain, nous prenons maintenant toutes les dispositions. Amen. Et quand nous prenons les dispositions, nous trouvons le matériel adéquat. Amen. Alléluia. Amen. Nous trouvons le matériel qu'il faut. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Et ce matériel de sous-bassement, c'est la foi. Amen. Tu veux la guérison, il faut la foi. Amen. Tu veux l'argent, que Dieu te donne l'argent, il faut la foi. Amen. Tu veux te marier, c'est par la foi. Amen. Tu ne connais pas encore le mari. Tu n'as jamais vu. Amen. Tu n'as jamais vu la femme. Amen. Mais tu as déjà la foi. Amen. Alléluia. Amen. Tu es même déjà allé voir le bijoutier. Amen. Tu as déjà fait l'anneau de mariage. Amen. C'est par la foi. Amen. Il faut avoir la révélation. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Alléluia. Amen. Tu cherches qu'un bébé. Fais déjà le trousseau. Amen. Amen. Oh yes. Amen. Est-ce que quelqu'un se sent bien? Amen. C'est par la foi. Tu fais le trousseau. Alléluia. Amen. Mais Dieu, mais la femme là, mais elle est terrible là. Il n'y a même pas encore d'enfant. Elle a déjà fait le trousseau. Amen. Oh, elle a la foi. Amen. Je dois lui donner l'enfant. Amen. Parce qu'elle a déjà la foi. Amen. Elle croit au bébé. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un là? Amen. Je me sens bien. Amen. Amen. Est-ce que c'est ça? Yes. Mais c'est ça, bien aimé. Amen. Satan vient pour nous tromper. Amen. Mais nous devons nous faire comprendre que mais ce n'est pas toi qui me donnes l'argent. Non, mais l'argent appartient à moi. Amen. Tu donnes l'argent, hein? Lève-toi un matin. Tu commences déjà à faire le chiffre d'affaires de ton corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu prends une calculatrice. Tu t'assois. Amen. Tu prends un format. Amen. Tu prends un pic. Amen. Tu commences déjà à faire le règlement du corps. Amen. Par la foi. Amen. Est-ce que quelqu'un est là? Amen. Oh my God. Alléluia. Je me sens bien. Amen. Amen. Bien aimé, sans la foi, c'est impossible d'être agréable à Dieu. Amen. Mais si lui-même il dit, sans la foi. Mais il faut comprendre que tout part de la foi. Amen.
Vous me demandez quoi? Est-ce que vous avez la foi? Question. Amen. On ne t'a même pas appelé. Alléluia. Amen. Appelle Jésus. Tu te lèves un matin. Amen. Tu tapes ta prière. Amen. Tu enfiles un costume. Amen. Tu serres une chaussure. Amen. Tu dresses une cravate. Amen. Tu prends la manette. Amen. Et tu parles de Jésus. Amen. Yes. Amen. Alléluia. Amen. Et s'il y a des gens qui peuvent faire la foi, Amen. est-ce que quelqu'un peut manifester la foi? Amen. Tu parles bien Jésus. Alléluia. Amen. Et quand tu arrives, ne cherche pas à rencontrer le secrétaire. Dis tu as rendez-vous avec le big boss. Dis tu as rendez-vous Amen. avec le PDG. Dis tu as rendez-vous avec le PDG. Amen. Simplement micro. Je reçois. Oh Jésus. Il faut la foi, Seigneur. Amen. Sans la foi, on ne peut même pas entrer le Dieu. Amen. Oui. Alléluia. Amen. Tu ne fais quelle affaire? Alléluia. Amen. Tu te lèves le matin. Tu ne passes sur dehors Amen. avec une belle paire de chaussures. Amen. Tu prépares ton sac. Tu mets ta Bible. Amen. L'arme de combat. Amen. Tu tapes la prière. Amen. Tu pars au port. Amen. Alléluia. Amen. Tu dis écoutez, comment faut-il faire pour faire entrer les conteneurs au Gabon? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce qu'il y a des héros de la foi? Amen. Est-ce que quelqu'un veut manifester? Amen. Je veux manifester la foi. Amen. 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 C'est notre patrimoine. Amen. C'est pour nous. Amen. C'est pas pour les païens. C'est pas pour le monde. Amen. C'est pour nous. Amen. C'est parfait, monsieur. C'est pas la foi Amen. qu'Abraham offrit Isaac. Parce qu'il savait. Amen. Dans Elohim, il y avait un attribut. Et cet attribut, c'était Jehovah Jireh. Amen. Quand tu pars au port, Amen. tu sais que là-bas, Amen. Jehovah Jireh va pouvoir. Amen. Oui, monsieur. Amen. Amen. Et nous avons vu mercredi qu'après la foi, Amen. il faut l'espérance. Amen. Alléluia. Amen. C'est le type de Jacques ici. Parce que sans cette espérance, c'est l'espérance qui vient fortifier notre foi. Amen. Parce que c'est un chemin. C'est la traversée Amen. de Gethsemane. Amen. Nous partons d'ici Amen. pour atteindre ici. Amen. Alléluia. Amen. Et en cours de chemin, c'est difficile. Il y a les épreuves. Amen. Il y a les obstacles. Amen. Il y a les difficultés. Il y a les combats. Il y a les tentations. Amen. Mais comment faire pour progresser? Amen. Il faut de l'espoir. Amen. Il faut l'espérance. Amen. Ça vient fortifier Amen. votre foi. Alléluia. Amen. Ça vous laisse debout. Ça vous donne le courage de continuer à marcher. Amen. De ne pas vous arrêter. Amen. Parce que vous devez traverser. Le but n'est pas de s'arrêter au milieu du jardin. Amen. Mais le but c'est d'atteindre là où Jésus se trouve. Amen. C'est d'aller à l'extrême nord. Là où se trouve la plénitude. Amen. Là où se trouve l'Esprit de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous êtes là? Alors, et ce matin, nous allons parler sur l'amour. Amen. La troisième vertu Amen. qu'il nous faut. Amen. Alléluia. Amen. Prenons Jean 3,16. Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croise en lui afin que quiconque croit ce Fils unique ne périsse point, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde, Amen. il nous a aimés, toi et moi, afin de sacrifier son Fils unique, afin qu'il vienne d'être pressé dans le jardin de Gethsemane, pour que nous puissions recevoir la vie. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est quoi l'amour? Beaucoup de personnes ne comprennent pas Amen. que voilà l'arme ultime pour mettre Satan à terre. Amen. Voilà l'arme ultime pour traverser Gethsemane. Alléluia. Amen. Parce que dans l'amour, il y a l'espérance. Amen. Dans l'amour, il y a la foi. Amen. Dans l'amour, il y a la piété. Amen. Dans l'amour, il y a la patience. Amen. Dans l'amour, il y a la tempérance. Amen. Dans l'amour, il y a l'humilité. Amen. Dans l'amour, il y a le pardon. Amen. Dans l'amour, il y a le partage. Amen. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Voilà. Il nous faut l'amour. Amen. Mais c'est quoi l'amour?
Amen. Le prophète ici. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous êtes là? Amen. Oui, bien aimé, parce que, vous savez, nous devons comprendre que ce n'est pas la longueur de la lecture qui compte. Alléluia. Amen. Mais c'est le contenu de ce que nous lisons. Amen. Est-ce que quelqu'un est présent? Amen. C'est un verset très court. Car Dieu a tant aimé le monde. Amen. Dieu a tant aimé le monde. Amen. Qu'il a donné son Fils unique. Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. C'est un verset que beaucoup de personnes négligent. Amen. Alors que c'est un des versets clés de toute la Bible. Amen. Alléluia. Amen. L'un des versets les plus capitaux de la parole. Amen. Dans ce verset, chacun trouve ce compte. C'est ce verset qui a sauvé le monde. Amen. Alléluia. Amen. C'est ce verset qui a pardonné nos péchés. Amen. C'est ce verset qui nous donne la vie éternelle. Amen. C'est ce verset qui nous amène, qui nous donne l'accès au ciel. Amen. Qui ouvre les portes du ciel. Amen. Alléluia. Amen. Mais beaucoup de personnes vont vous dire, j'ai médité durant toute la journée. Amen. Ce n'est pas la longueur de ce que tu as médité qui compte. Amen. Mais c'est le contenu de ce que tu as médité qui compte. Amen. C'est le contenu de la parole qui compte. Amen. Alléluia. Amen. C'est l'importance de ce que tu lis. Amen. Alléluia. Amen. Pendant parle ici d'un jeune garçon Amen. qui était allé fouiller dans les dépotoirs de la famille, Amen. les objets de la famille. Il fouillait pour trouver s'il pouvait avoir quelque chose. Amen. Et il a trouvé une mallette. Dans cette mallette, quand il fouillait, il a trouvé un vieux timbre. Amen. Alléluia. Amen. Un vieux timbre, déjà jaune. Donc vous sentez que le timbre avait mis du temps, rempli de poussière. Et quand il a soufflé, nettoyé le timbre, alléluia, Amen. un bout de papier. Alléluia. Amen. Un vieux timbre. Et c'est comme ça qu'il est allé devant le colporteur de timbre. Amen. Oh monsieur, j'ai trouvé un timbre. Quand le colporteur regarde le tas du timbre, c'est un ancien timbre. Des temps anciens. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ancien timbre. Amen. La vieille marmite, Amen. elle fait souvent beaucoup de choses. Amen. Alléluia. Amen. C'est un ancien timbre. Amen. Alléluia. Amen. Et il a vendu ce timbre pour $1. Amen. L'enfant, lui, il était tellement content. Amen. Parce que pour lui, le $1 lui donnait accès à beaucoup de biscuits. Amen. Il pouvait acheter beaucoup de glaces. Amen. Beaucoup de sucettes. Amen. Beaucoup de bonbons. Mais 6 mois après, Amen. le même thème, le colporteur de thème Amen. a vendu cela à $500 000. Amen. Alléluia. Amen. Et 1 an après, Amen. aujourd'hui, le même thème a une valeur de plus d'un demi-million de dollars. Amen. C'était simplement un bout de papier. Amen. Mais le contenu de ce papier, Amen. le contenu de ce qui était dedans, Amen. voilà ce que Jésus attend. Amen. Il ne s'agit pas d'être gros. Amen. Il ne s'agit pas de crier. Amen. Il ne s'agit pas de méditer. Amen.